J'attends d'un meeting comme celui-ci, d'abord que nous nous comptions un peu pour savoir, on est toujours content de voir que les gens réagissent à des sujets hautement politiques. On attend aussi de ce meeting, avant toute chose, qu'il montre aux parlementaires qui ont voté cet amendement qu'il y a une partie du peuple qui se sent gardien, une partie du peuple qui se sent gardienne de quelque chose de précieux dans la République et qui ne veut pas se laisser faire. Qui sont les personnalités à droite qui se sont positionnées sur la même ligne de conduite que la vôtre ? Raffarin est très gêné apparemment, Villepin il a signé, je pense que Jean-Louis Debré ne s'est pas exprimé parce qu'il est président du Conseil constitutionnel, on va parler à sa place, mais enfin il a toujours fait preuve d'une très grande vigilance en la matière. Il y a beaucoup de gaullistes historiques, notamment ceux qui ont connu la guerre, qui sont vent debout contre cet amendement. Je pense qu'on se tromperait en faisant de cette affaire une affaire de politique politicienne. Et je pense qu'on servirait les inventeurs de ce dispositif, de ces tests ADN en matière d'immigration, on leur rendrait service si on en faisait une affaire politicienne. Ce n'est pas une affaire politicienne, c'est une affaire de principe. Il y a une longue tradition française qui vient de loin, et cette tradition française, elle dit qu'on ne peut pas mélanger la famille et les tests génétiques. Qu'une famille, c'est pas la génétique. Que si vous adoptez un enfant, c'est votre enfant, autant que si vous l'aviez mis au monde vous-même. Et chaque fois qu'on dit, alors pour les immigrés, on vérifiera si ce sont génétiquement leurs propres enfants, eh bien ça veut dire que du point de vue de la famille, on ne traitera pas les immigrés comme on traite des Français. Et je rappelle que ce sont des hommes et des femmes qui ont des papiers, qui sont en situation régulière, qui ont un travail et qui ont un logement, parce que sans ça, ils ne pourraient pas faire venir leur famille. Alors vous voyez à quel point on en arrive peu à peu de glissement à ne pas respecter un certain nombre de principes. C'est pas juste une prise de position de la gauche, c'est une prise de position par rapport à une loi qui est jugée inique, c'est une prise de position républicaine. Donc ça c'est bien, ça veut dire que c'est pas juste parce qu'on est à gauche, PS, je sais pas, communiste ou écolo, qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord parce que ce n'est pas possible pour la République. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas peur de dire qu'ils ne sont pas d'accord, ce qui n'est pas si évident que ça par les temps qui courent. Vous voyez, une espèce de chape comme ça sur les médias, on parle pas trop, il n'y a pas de controverse. Quand un ministre dit je suis pas d'accord, le lendemain il fait un grand sourire et il s'est oublié, on a jeté l'éponge, personne ne démissionne. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est scandaleux, c'est ignoble, c'est dégueulasse. Ah non, je reste en place. Il s'étonne que nous soyons détruits. Une partie de l'Empire mandin se trouva chez les Wolofs. Une partie de l'Empire Mossi se trouva dans le Ghana. Je devrais aller plus loin ce soir et dire retirer tout le projet de loi sur l'immigration. Qu'un enfant français adopté est aussi digne de respect et aussi digne d'amour qu'un enfant biologique. Ce qui est vrai pour un enfant français est vrai pour un enfant immigré. Nous sommes tous des Français. Nous sommes des filles et des fils de France qui refusons
que l'amour d'un père, que l'amour d'une mère puisse être réduit à une paire de chromosomes. Je pense que ceux qui ont voulu cet amendement infâme, le député Mariani au premier chef et ceux qui l'ont suivi, sont des apprentis sorciers qui sont en train d'ouvrir, au-delà même de la question de l'immigration, un certain nombre de brèches d'une gravité extrême et que c'est aussi pour cela que nous sommes rassemblés ce soir. Je sens une atmosphère de ferveur et d'adhésion populaire qui me semble indiquer que c'est plutôt le peuple. C'est pas Saint-Germain-des-Prés. C'est pas Saint-Germain-des-Prés. C'est peut-être Saint-Germain-des-Prés qui a appelé à tout ça, mais c'est pas Saint-Germain-des-Prés que vous entendez là ovationner Marielle de Sarnez. Il me semble qu'un président de la République responsable, qui a eu la prudence d'ailleurs de ne pas s'exprimer encore sur le sujet, devant ce qui se passe ce soir, devrait avoir la sagesse de mettre cet amendement à la seule place qui lui revient et qui est la sienne, qui est la poubelle. L'eugénisme, c'est le retour à Alexis Carrel, c'est le nazisme qui pointe son nez, quoi. Ça, je peux dire qu'on ne va pas lâcher l'affaire et qu'il va la retirer, sa loi. Et sinon, c'est lui qui se retirera. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Vous-même, est-ce que ça a été difficile pour vous de venir en France? Moi, ça a été déjà difficile. Ça a été déjà difficile et c'est encore difficile puisque ça fait depuis 1998 je fais des concerts en France. J'ai demandé une carte de séjour de 10 ans, c'est pas possible. J'ai 1 an renouvelable. Voilà, j'emploie beaucoup de Français. Voilà, je donne des spectacles un peu partout en France. Donc ça fait dire que j'apporte forcément ma contribution au développement de la France, et, en tout cas à la culture. Donc je ne peux pas comprendre que voilà, que je demande un visa de 10 ans pour éviter d'aller dire bonjour tous les jours à la préfecture et qu'on me refuse. Mais bon, j'ai les 1 an et voilà, donc j'espère que un jour ça va se débloquer cette situation. C'est cette génération antiraciste, antifasciste dans laquelle on se retrouve et qui, au-delà de la question de l'ADN, je pense que toute la façon dont on est en train de traiter ce projet de loi sur l'immigration nous met mal à l'aise. L'instrumentalisation de l'immigration nous met mal à l'aise. Le fait de faire croire qu'on va régler tous les problèmes de la France en limitant pour la 4e fois le regroupement familial et en préparant déjà une prochaine loi alors que celle-là n'est pas encore votée, nous met très mal à l'aise. Je vais essayer de vous faire rentrer quand même dans ce qu'on a mis. Votre ADN est très bien. Bonsoir Paris et merci d'être là.